Bon ben salut à tous, salut à moi-même hein, parce que je fais ça pour ne pas oublier et avec les moyens d'aujourd'hui, du XXIe siècle. Donc alors c'est la 6e vidéo et je pense qu'on peut faire un résumé cette fois assez construit, assez sérieux. Je peux exposer quelque chose d'assez construit à votre compréhension. Donc à partir de maintenant les choses vont devenir sérieuses. Et, alors on peut poser donc je vais poser le topos maintenant. Le topo, c'est-à-dire la topographie, les topiques de la problématique qui est celle la problématique, c'est l'intrusion anticonfraternelle dans la pratique médicale d'un confrère dans sa pratique au sein d'un centre de soins, d'un centre de rééducation. Hein, j'ai fait des définitions dans la première vidéo. Alors, donc cette vidéo 6, elle va poser la topologie du problème. Comment on fait? Imaginez un espace vide de tout. Un espace vide de tout. Faites émerger 2 points, où vous voulez. L'un représente moi-même, l'autre représente la directrice du centre de rééducation. On va faire mettre une personne physique parce que tous les points doivent être définis par une entité physique, laquelle peut représenter aussi une entité morale hein, qui peut être mise en cause aussi. Enfin si, il y a une entité morale parmi tous les points qui vont sortir. Mais là, c'est 2 points qui apparaissent. Ce sont les 2 points qui définissent l'espace, le topos. Donc 2 points, ce sont 2 dimensions 0. Apparemment, elles évoluent, elles ont leur chemin, puis un jour, à un moment donné, elles décident de se relier entre elles, et donc on va symboliser ça par une droite. Donc là maintenant on a une dimension, une droite. Alors cette droite elle est imaginaire, donc on a dans cet espace vide, on a deux pôles homologues, hein, pas plus complémentaires qu'opposés, hein, attention, et qui ont décidé de se relier par une droite, et donc on a une dimension 1 cette fois qui apparaît dans cet espace vide de tout au départ, et où on a fait apparaître 2 points, 2 singularités indépendantes l'une de l'autre, mais qui ont donc décidé de former une dimension 1, un lien. Alors, quel est le lien, la qualité du lien, son principe? Eh bien, c'est que il a une dimension morale et écrite. C'est-à-dire que ce lien n'existe que parce qu'il y a un contrat moral et écrit, écrit, les deux, qui fait que ce lien existe. Les 2 points, j'ai dit, il y en a un, c'est moi, et l'autre, c'est la directrice de l'établissement. Donc, un, c'est l'employé, et l'autre, c'est l'employeur. Les qualités de l'employé et ce pourquoi il est employé, c'est parce qu'il est docteur en médecine. Et les qualités de l'employeur et ce pourquoi il emploie un docteur en médecine, c'est parce qu'il a une architecture, il a une structure matérielle qui permet à du public, quelques-uns patients, d'autres non patients, comme on l'a défini dans les vidéos précédentes, de venir avoir de la rééducation et du soin. Pour ça, vous avez compris cette entité dispose jusqu'à présent de médecins rééducateurs. Que de médecins rééducateurs. Elle en dispose de 2 et elle a 100 lits. 100 lits qui sont évidemment occupés par 100 patients. Et donc elle a besoin de la compétence, de la vertu, voire de l'excellence, que je propose,
docteur en médecine que je suis, que j'incarne. Voilà. Donc voilà les deux points, et donc voilà la droite, et normalement tout doit aller pour le mieux dans le meilleur du monde, puisque moi les moyens d'exercer mon art, mes moyens propres, je les ai, c'est ma connaissance, c'est ma pratique, c'est mon expérience, c'est mes 40 années de médecine, au service de la médecine, c'est mon titre, c'est mon image, c'est ma fonction, enfin c'est mes prérogatives, le fait de pouvoir signer, que ma signature donne lieu à ordonnance, non pas simplement au niveau des patients, mais au niveau même de l'administration. Une déclaration de grossesse, par exemple, vous voyez, c'est ce qui fait de nous des officiers, presque d'état civil, hein, mais on n'est pas des fonctionnaires, les médecins sont libéraux en France, la médecine est libérale. Voilà, donc elle a besoin de tout ça, et je l'ai dit, ça je l'ai monnayé de manière très honnête pour pas cher, et pour donner un ordre de grandeur pour 4 000 € par mois, net. Et pas moins. Et pas moins quand même. Bah oui, parce que 4 000 € net, ça représente à 25 € la consultation. Je vais faire une petite pause. Oui, ça fait 160 consultations par mois. C'est largement peu pour un médecin généraliste de même type, mais qui travaille en libéral. Hein. Ça fait 160 par mois, ça fait à peine ça fait 5, un peu plus de 5 consultations par jour, qui est largement insuffisant pour développer pour un médecin généraliste. Bon, donc voilà, c'est le niveau de rémunération que j'ai demandé, parce que j'ai estimé que en toute honnêteté, et puis pour montrer un peu de ma vertu, que ça pouvait me suffire. Bien. Alors là, moi je me suis engagé moralement à ce que les patients ne posent pas de problème pour la rééducation dans la mesure du possible. La mesure du possible, c'est que quand même la médecine générale n'a pas d'obligation de résultat. Elle a des obligations de moyens, des moyens pratiques, de temps et de connaissances. Ça, je peux donner, sauf les moyens pratiques, c'est justement à l'autre point, à l'autre entité de me les donner. Et ça, c'est écrit même au contrat écrit. Hein. Donc je m'étais engagé pour ça, dans la mesure effectivement des obligations de résultats que la médecin généraliste ne va pas avoir, c'est dans la mesure du possible. Attendez, ça rappelle. Alors. Oui, bonjour. Ah, alors vous avez 30 secondes. Oh bah c'est super, voilà qui est bien confraternel, merci, je vous remercie. Écoutez, non, moi j'ai pas du tout besoin de vous pour le moment, moi j'aurais besoin de vous en février, mais par contre en toute confraternité, parce que puisque vous êtes confrère, et donc vous n'êtes pas du tout concerné par cette histoire, et c'est pour ça que comme vous m'appelez, je voudrais pas que vous soyez concerné à tort, hein. Eh oui. Oui, qu'est-ce qu'on vous a dit à vous? Parce que moi je vais vous dire, c'est pour ça que je vous interroge un peu, mais après je vais vous dire pourquoi. Hein. Qu'est-ce qu'on vous a dit sur moi là Ah oh. Ouais, alors bon, bah écoutez, donc là je vais vous expliquer parce que sinon, il faut que vous compreniez, sinon, bon, vous êtes médecin, je peux employer des mots sans que vous soyez choqués, sinon c'est de la schizophrénie hein, qui nous attend à vous et moi, hein, si on rapproche sans explication. Je vais vous donner ma version. Ma version en fait, c'est que le 8 octobre, je vais aller voir notre ordre départemental parce que je ne vais pas faire un signalement encore, hein, c'est quelque chose de... Comme je suis en train de vous le dire à vous, c'est-à-dire c'est tout à fait confidentiel, donc c'est parce que vous êtes une consoeur que je vous informe, et je ne vous engage en rien, c'est vraiment par information, par respect, parce que vous avez le titre de confrère, et que comme du coup vous m'appelez, je ne voudrais surtout pas que vous pensiez quoi que ce soit. Hein. Donc je vais prendre 30 secondes à 1 minute pour vous expliquer, parce que l'affaire est quand même sérieuse.
elle est grave, elle est importante, mais je travaille en sorte qu'elle n'ait pas de conséquences, puisque en face, ils n'ont pas l'impression de comprendre. Et la preuve, la schizophrénie est là, c'est que vous voyez, ils viennent vers vous pour dire que moi, j'aurais eu besoin de vous. Eh bien non. Eh bien non. Vous voyez déjà, là c'est là c'est parce que vous êtes impliqué, là ça vous a... Bon, maintenant si je vous explique pourquoi il y a ce lien qui est déjà schizophrénique, hein, vous comprenez ce que ça veut dire schizophrénique? C'est schizophrénique pour vous ça, hein, ce que je suis en train de vous dire, mais c'est la réalité malheureusement, donc vous n'allez pas être impliqué. Donc si vous m'accordez encore 2 minutes, je vais plus loin, mais là je vais parler de mon affaire. On se connaît, on s'est déjà vu, et puis c'est vous qui m'appelez pour avoir des... Oui, là, donc je vais alors, parce qu'effectivement, il ne faudra surtout pas qu'ils me prennent pour un fou, quoi, voilà, hein, mes confrères. Ah oui, et oui, et oui. Et non, ça va pas très bien, mais ça va pas très bien, c'est pas au niveau de la santé que ça va pas très bien, il faut voir, et là je vous rassure, bon, évidemment. C'est vraiment au niveau des relations confraternelles avec, je vais les nommer, parce que de toute façon, c'est dans la confraternité, je vais les nommer là, avec le docteur Frasson et le docteur Force, qui sont de très mauvaises influences sur Madame Gonmonster, qui est ma seule interlocutrice inscrite au contrat moral et écrit que j'ai dans les mains. Vous comprenez l'affaire? Voilà, donc c'est un truc. Voilà, bon, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Pourquoi c'est schizophrénique? Parce que malheureusement, le docteur Frasson et le docteur Force, franchement, ils ont un problème psychologique, c'est-à-dire de comportement envers moi. Et moi, je suis pas un médecin, je les étudie depuis 9 mois, hein, on s'est vu en février, non hein, et donc depuis 9 mois, 2 fois j'ai été prudent, pour vous dire, 2 fois j'ai été prudent, c'est-à-dire que 2 fois j'ai dit, là, moi je m'engage pas avec des patients comme ça, devant la directrice. Donc vous voulez un CDI avec moi, moi je vous propose un CDD, puis vous arrangez l'affaire et on se revoit dans 2 mois. 2 mois après, l'affaire n'est pas réglée, elle veut quand même le CDI, et moi je dis quand même non, réglez encore. Donc 2 fois je demande le CDD, et quand je demande le CDI, cette fois le confrère, le docteur Force, qui n'a rien à voir dans le contrat, qui est simplement médecin éducateur, il veut pas travailler avec moi, d'ailleurs, par qui s'explique. Hein. Parce que, voilà. Mais j'ai eu le CDI quand même, hein, pour vous dire à quel point, dans l'adversité, si j'avais dû avoir besoin de vous, ma chère amie, ma chère consoeur, c'est un point que je vais évoquer, mais je vais pas vous nommer vous, hein, je vous donne simplement un élément. Si j'avais dû avoir besoin de vous, vous savez quand je vous aurais appelé? Quand ils m'ont laissé dormir dans la voiture avec la gale. Vous voyez? Ah oui, ah oui. Et c'est des choses qu'évidemment, quand je leur dis comme ça, ça les percute parce qu'ils sont directement responsables. Mais moi, je ne vais pas les choquer à ce point-là. Vous, je peux vous le dire parce que c'est la vérité et ça ne vous concerne pas, donc vous pouvez le recevoir, ça. Mais imaginez que vous soyez le docteur Force et le docteur Frasson, je vous sors ça comme ça, je vous assure que ce psychodrame, il vous rend peut-être pas fou tout de suite, mais voilà, ça demande explication, quoi. Pourquoi des confrères me mettent dans des situations pareilles? Alors voilà, pour vous dire, pour vous donner une réalité de quand est-ce que j'aurais pu, moi, de moi-même, vous appeler en tant que médecin du travail. Bah oui, attendez, je dors dans la voiture en plein hiver, en fin d'hiver, hein, c'est au mois d'avril, hein, et puis j'ai la gale, quoi, et puis mon confrère, il veut pas reconnaître, quoi, parce que c'est lui l'infectiologue, et c'est lui qui est responsable de ça, et puis il me dit que, je vous la fais vite fait, hein, je fais des ellipses, pour vous dire comment c'est profond. Donc voilà, c'est pour ça que je suis très inquiet de votre appel, mais bon, vous m'avez rassuré. Ils sont vraiment à 20 000 lieues de savoir ce qu'ils sont en train de me faire subir, et c'est bien pour ça que je vais aller à l'ordre. Ouais, voilà. Parce que ça m'aurait fait, comment dire, ça m'aurait fait flipper, comme on dit, ça m'aurait stressé, si j'avais pas eu cette information, comme quoi, bah oui, vous venez là comme un cheveu sur la soupe, quoi. Ouais, ouais. Non, alors le jour en fait, j'ai fait un peu la leçon, hein, je leur ai un peu rappelé qu'effectivement, on avait le droit de demander l'un et l'autre, j'ai évoqué la médecine du travail, et puis ce qui s'est passé, c'est que là, je suis en vacances, comme je vous l'ai dit, et, et voilà, et ben voilà, vous voyez le statut, vous voyez, ils vous ont dit que c'était un arrêt du travail. Euh, voilà, absent, c'est quand même. Notez bien, parce que là, vous voyez que c'est quand même, moi je ne suis pas fou. Hein. Absent, ça veut dire que vous, par exemple, cher ami, bah, vous voyez, vous avez l'impression que, vous pouvez avoir l'impression que je suis en arrêt de travail. Ben non.
Voilà, voilà, donc ils ont dit absent. Moi j'aurais aimé, hein, mais ça c'est des points, vous comprenez, c'est comme ça qu'on travaille la psychologie, mais nous on est des officiers en tant que médecins, et c'est pour ça qu'on a un ordre. Vous voyez, ils mettent absent, mais l'honnêteté c'est de dire il est en congé. Hein, et là, vous comprenez que vous n'avez même pas à m'appeler. Hein, c'est vrai, hein, c'est la vérité ça. Ça c'est le réel, c'est votre réalité et la mienne. Et on est tous les deux d'accord, donc ça devient réel. Vous n'avez pas à m'appeler dans ces conditions si on vous avait dit. Eh bien, c'est des petits bas comme ça qui blessent, vous voyez. Et je vous en ai dit un énorme hein, tout à l'heure. Hein. Donc c'est pour ça, restez en écart de tout ça. Non, moi avec vous, je dois vous voir qu'en février 2020, comme vous l'avez écrit. Bah d'accord, non, moi je vous demande pas d'être d'accord avec moi. Je vous demande en tant qu'officier de dire bah oui, c'est ce que j'ai dit, quoi. C'est ça, on n'a pas à se revoir, moi j'ai pas besoin. Enfin, je vous demande, je vous impose rien. Et voilà, c'est eux qui demandent et nous mettent dans une position où on peut être adversaire. Donc vous voyez, c'est ça les situations schizophréniques. Bon, moi je suis médecin, quand même, j'ai quand même pas mal de compétences en addicto, en psychologie, même en psychiatrie, en analyse et tout ça. Bon, moi je peux expliquer tout ça, je vais expliquer tout ça. Là je suis en train de faire, pour votre parfaite information, donc j'ai pris du repos parce que ça fait 9 mois qu'à mon corps défendant, hein, comme je vous l'ai dit, j'aurais pu vous appeler, hein, mais même pour d'autres cas, là, je vous ai donné un acmé. Je vous ai donné un acmé dans toute mon histoire clinique, quoi, si vous voulez. Hein. Un acmé qui est quand même assez important, galeux et SDF. Hein. Bon, en plein hiver. Les gars, ils me font venir. Les gars, enfin, excusez-moi d'être vulgaire, c'est familier, c'est sympathique. Et ils me font venir de 500 km. Mon gamin, il a 500 km d'ici. Je n'ai pas pu avoir un seul congé. C'est pour ça que je suis un peu irrité parce qu'ils mettent absent, ils mettent congé. Parce que j'ai pas pu avoir un seul congé. Les seuls congés que je demandais, c'était une demi-journée par mois. Vous imaginez, je peux en demander encore 5 fois plus. Enfin bref, laissez tomber. Je suis pas en train de dire que c'est des cannibales, des vampires et tout ça. Je sais ce que je dis en disant ça. Mais c'est pour vous dire, non, c'est quand même un peu flippant quoi, de travailler avec des gens comme ça. Donc moi, je sais pas ce qui va se passer, mais non, tout va bien pour moi au niveau santé. Ah oui, oui. Ah bah, si jamais je tombe en burn-out parce que ça se passe mal, je viens vous voir en premier. Ah, j'ai compris. Pour le moment, tout va bien. Hein. Je maîtrise bien la situation bah, c'est moi qui fais mon cap et qui dirige ma vie, comme ma vie de médecin, hein, mon titre. Hein. Donc là, ça va. Je suis assez bon dans l'adversité, mais les autres sont un peu inconscients, malheureusement. Allez, merci de m'avoir écouté. Au revoir. Au plaisir. Bon, j'ai laissé, je reverrai la vidéo je vais la terminer au cas où c'est bon. Mais en tout cas, vous m'avez entendu, même si vous n'avez pas entendu, c'est bon, je pense que je vais la garder cette vidéo finalement. Donc vous l'avez compris, c'était mon médecin du travail qui m'appelait de manière abusive. Bon, mais vous voyez, les situations schizophréniques, encore une nouvelle. Donc c'est pour vous dire que le réel, hein, la nature violente, hein, par nature vulgaire, hein, familière, hein, comme dirait Baudelaire, le réel, c'est puissant, hein, c'est violent, hein, et ça n'arrête pas. Et c'est à nous de faire en sorte qu'il soit plus doux, pour nous-mêmes et pour autrui. Donc moi je travaille à ça. Je pense que je vais conclure là la 6e vidéo. Je reviendrai peut-être, je referai une 7e pour accentuer la topologie. Mais bon, je l'ai en tête, j'espère que vous allez me comprendre, sinon je reviendrai si c'est pas clair. Donc le topos, c'est deux points égaux. La directrice et moi-même, on a besoin de l'ordre des médecins parce qu'il s'agit d'aliéner un médecin et ce médecin ne peut pas être aliéné sur quelque chose que ce soit et a besoin d'une moralité. Donc je vais m'appuyer sur mon ordre le 8 octobre. C'était une consoeur à qui je viens d'informer que je le faisais parce que c'est mon devoir de médecin quand je rencontre un confrère de dire ce qui se passe dans la confrérie. Voilà, moi j'estime que c'est comme ça. Et puis il y a deux je devrais dire des individus, bon, mais je ne vais pas dire des individus parce qu'ils veulent être médecins, donc je vais dire deux médecins, et du coup, ben, ils sont aliénés, eux, comme moi-même, à l'instance médicale ordinale, et ils sont placés, et l'ordre doit se placer entre nous, entre les deux pôles dont j'ai parlé, entre la directrice et moi, signataire du contrat, du CDI, et puis l'ordre des médecins doit être placé entre nous deux,
entre Madame Benoît-Laster et moi-même, le docteur Castellucci, et ces deux confrères. Et ces deux confrères, dans notre contrat, je peux admettre que le polygone soit isocèle, qui est un polygone isocèle et qu'on se place à présent dans un plan, et donc les deux confrères sont dans le même plan du coup. Je vais vite pour la topographie, je pourrais revenir dans le 9. Donc, maintenant on a un plan avec comme troisième point aux deux premiers l'ordre des médecins. Et je veux qu'il soit que ce triangle soit isocèle. Et puis donc vient se placer deux autres individus forcément dans le même plan, puisqu'il faut qu'ils conviennent, puisqu'ils sont à l'ordre, il faut qu'ils conviennent de l'ordre et de moi. Et ils sont dans le même plan, mais ils sont hyper loin. Et ils essayent de déformer ça. Et voilà, donc je terminerai là-dessus. Et moi, je me battrai pour que les droits de Madame Benoît-Laster soient respectés, les miens soient respectés, et la moralité de la confrérie médicale soit respectée. Merci de votre attention et à la suivante. Merci.